Un chrétien peut tomber dans le péché, peut marcher dans le péché, mais ne pourra jamais demeurer dans le péché, indépendamment de sa volonté. Car on peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé. On parle de la nouvelle naissance. C'est Jésus qui a fait le sang. Donc ce qui est aujourd'hui peut changer demain. Donc, ne courez jamais le risque, bien-aimés, de juger ceux qui tombent dans le péché. Car vous ne savez pas ce que vous feriez si vous étiez à leur place. Si tu es 3 fois saint, ne reste pas ici, quitte la terre, va au ciel, car la terre n'appartient pas aux parfaits, mais plutôt aux imparfaits. C'est pour cela que la Bible nous dit que Jésus est venu pour les pécheurs et pour le salut de notre âme. Bien-aimés, nous nous sortons 3 fois saints et nous empêchons les gens de voir la gloire de Dieu. Nous nous sortons 3 fois saints et nous empêchons les gens d'expérimenter la gloire de Dieu. Bien-aimés, la lumière ne se révèle pas dans la lumière. Dieu se révèle dans les ténèbres. Ce sont les pécheurs qui expérimentent la gloire de Dieu. Comme Moïse ne savait pas parler, mais il a expérimenté la gloire de Dieu. Ce sont les pécheurs qui voient la gloire de Dieu. Comme Aaron ne savait pas prier, mais il a vu la gloire de Dieu. David est tombé dans le péché. Jacob était un usurpateur, c'est-à-dire voleur. Jonas a désobéi à Dieu. Était dans le ventre du poisson. Jonas était dans la perdition. Gédéon était faible. Paul a combattu l'Église. Il a même attesté, apprécié la mort d'Étienne, qui était un grand serviteur de l'Éternel. Paul a combattu l'Église et les chrétiens. Judas a régné, a trahi Jésus. Judas a trahi Jésus. Simon a régné Jésus. Oui, Pierre a régné Jésus. Rahab était une prostituée. Noé est tombé dans l'alcool. Mais Jésus couvrit leur nudité, les a pardonnés, les a élus. Donc, le vrai amour consiste à aimer ceux qui ne le méritent pas. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. Quand Dieu prend le risque de patienter en te voyant changer, toi aussi prends ce même risque de patienter en voyant les autres changer. Quand Dieu prend le risque de t'aimer tel que tu es, toi aussi prends ce même risque d'aimer les autres tels qu'ils sont. Car ce n'est pas parce que le caïman vit dans l'eau qu'il ne peut pas se noyer. Alors ne commence pas ce que tu ne peux pas terminer.